mes petits chats, on se retrouve pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. Alors, je ne sais plus le numéro de l'épisode ni la saison. Je pense qu'on doit être passé à la saison 4, ça c'est sûr. Mais alors, je sais pas si c'est le deuxième ou le premier. Enfin bon, bref, ça ne change pas vraiment le fond des choses. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est venu il y a quelques temps déjà et j'ai mis beaucoup de temps à vous l'enregistrer parce que bah, je voulais déjà avoir un peu votre avis, donc ce que j'ai fait. Mais aussi parce que voilà, je voulais me poser, je voulais pas faire les choses n'importe comment parce que c'est un sujet qui est plutôt qui suscite beaucoup, enfin qui suscite des conflits dans le sens, il y a beaucoup de divergences. Les gens ne sont pas d'accord, surtout, enfin voilà, il y a une façon de voir les choses. Moi, j'ai la mienne et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Donc bon, ça peut être un petit peu délicat. Aujourd'hui, ça va être un peu délicat de parler de ce sujet. Alors, ce sujet, je vous l'ai dit, ça fait plusieurs jours que j'y pense, mais en fait, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal de mois, en fait. En fait, c'est suite à une publication que j'ai mise sur, Threads. Un jour, j'ai osé, on va dire ça comme ça, j'ai osé mettre un post où je disais qu'en gros, j'étais très sensible aux hommes qui assumaient leur sensibilité, leurs émotions, que je trouvais ça beau. Un homme qui n'a pas peur de montrer ses émotions, qui n'a pas peur de pleurer devant bah, des personnes, qui n'a pas peur de montrer ses faiblesses, sa vulnérabilité. Moi, je trouve ça, personnellement, je trouve ça touchant. Et alors, je me suis pris une vague, mais une vague de haine de la part voilà, de certains hommes qui m'ont dit qu'en gros, oui, comment dire? Qu'ils ont été élevés comme ça, qu'on n'a pas à remettre leur, éducation en question, que voilà leur mère, leur père leur a dit de ne pas pleurer parce que c'était des hommes, que s'ils pleuraient, bah, c'était un peu des femmelettes, enfin bon que voilà, les pleureuses, tu un peu la place des pleureuses, hein, parce que nous les filles, on est vues comme des pleureuses, voilà. Donc bon, bah, voilà, apparemment, le fait de pleurer, c'est plus fait pour les femmes que pour les hommes. Les hommes, non, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit concrètement, non, il faut qu'ils soient en titane, qu'ils soient durs, H24, enfin durs, vous m'avez compris, hein, n'allez pas détourner un peu la chose, mais qu'ils soient vraiment «forts» entre guillemets, H24. Ils n'ont pas le droit, pardon, de montrer leurs émotions, pas le droit de, de craquer tout simplement, parce qu'ils ont une charge aussi mentale, je pense, voilà, comme la femme. Et en fait, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Il faut être vraiment hyper fort, hyper H24. Des robots, quoi. Voilà, on doit être des robots. Et moi, je trouvais, enfin, je suis pas d'accord avec ça dans le sens où je vois pas pourquoi un homme ne devrait pas montrer ce qu'il ressent sous prétexte que c'est un homme. C'est comme une femme. Pourquoi une femme n'aurait pas le droit, à l'inverse, en fait, on attribue les émotions à quelque chose de faible. C'est-à-dire que si tu montes tes émotions, si tu pleures, si tu es vulnérable, si tu as des moments de doute, voilà, tu es considéré comme faible. Et en fait, l'homme, enfin, dans cette société, on voudrait que l'homme ne soit pas faible. Voilà, le qualificatif de faible ne doit pas être associé à l'homme. Et je vois pas pourquoi, parce que l'homme est un humain comme tout le monde, voilà. Donc c'est pas fait que pour les femmes, quoi. Je vois pas pourquoi il y aurait une différence à faire entre le sexe féminin et le sexe masculin par rapport à ça. Et donc, du coup, quand j'ai mis ça sur les réseaux, je me rappelle que de quelqu'un qui m'a mis, «Oui, mais de toute façon, t'as pas à donner ton avis, t'es une femme, les femmes, elles se taisent, face à ce genre de choses», bon, enfin, ça partait loin, quoi, ça partait hyper loin. Et puis, moi, je trouve ça ridicule de catégoriser. Encore une fois, on met dans une case des émotions. Ça suffisait pas de mettre les humains dans des cases, dans des moules. Maintenant, c'est les émotions que tu mets dans des cases, que tu essaies de catégoriser et tout. Je suis désolée, mais dire à un homme, bah non, tu ne dois pas pleurer mon homme, tu ne dois pas pleurer mon fils parce que t'es un homme, parce que t'es fort, parce que machin, tout ça. Mais en fait, enfin, je sais pas, c'est comme si, en gros, tu lui interdisais d'être lui-même, quoi. Alors que pour moi, justement, un homme, un vrai, c'est celui qui montre toutes ses facettes. Qui montre, bon bah ok, il y a des moments où il est plus fort que d'autres, ok, voilà. Il y a des moments où il a le droit d'avoir des moments un peu de flottement, des moments de sensibilité, comme la femme. La femme, pareil. Elle a des moments où elle est plus forte que d'autres.
Et c'est pas une honte de montrer ses émotions. Bien au contraire, moi je trouve que c'est justement ce qui fait la beauté de l'être humain. Bah bon, aujourd'hui j'ai l'impression que la beauté de l'être humain, on s'en fiche un peu, hein, parce on privilégie les apparences, donc, et à tous les points de vue. Donc malheureusement, on est en train de tomber un peu dans ce cliché de l'homme qui ne doit pas pleurer, surtout pas, parce que sinon, alors là, il est ridicule, enfin bon, voilà. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que dans les émotions, en fait, qu'on genre les êtres humains. Je vous donne un exemple. Par exemple, si un homme se met à faire un sport euh, à la base, et je dis bien à la base entre guillemets féminin, bah tout de suite on va avoir des préjugés sur lui, quoi. Genre, je sais pas moi, il y a plein d'hommes, enfin il y a plein d'hommes, il y a tellement d'hommes qui ont fait de la danse, qui aujourd'hui ont consacré leur vie à ça, qui sont devenus danseurs étoiles, ou enfin voilà. Je sais pas si vous voyez par exemple dans Black Swan, Benjamin Millepied, lui c'est un danseur de l'Opéra de Paris, je crois, il me semble, voilà. Et voilà, c'est ce qui l'a rendu célèbre et tout. Et c'est pas pour autant, parce qu'on se dit: «Oui, alors si jamais un homme il fait de la danse, c'est qu'il est homosexuel». On tombe dans des clichés, voilà, le fait de vouloir tout genrer, genre, la danse, c'est un sport de femme et puis si tu fais un sport de femme, c'est que tu es forcément homosexuel. Non mais c'est quoi cette connerie, quoi? Pardon, excusez-moi du terme, mais franchement, c'est pareil. Quand une femme a l'envie de faire un sport plutôt masculin, vous voyez? Là, on tombe vraiment encore dans ce truc de, par exemple, le foot, le rugby, les trucs comme ça. De base, c'est un sport qu'on attribue plutôt aux hommes. Mais aujourd'hui, tu as de plus en plus de femmes qui font du foot, qui font du rugby, qui font de la musculation. Moi, j'en fais. Et c'est pas pour autant que je suis un homme, quoi. Je veux dire, c'est débile d'attribuer un genre à chaque chose dans la vie. Je sais pas. En fait, dès que tu rentres pas dans un sport qui fait partie, qui est d'habitude attribué à ton propre sexe, t'es bizarre, t'es chelou. Tu rentres pas dans une case, donc t'es bizarre en fait. Alors que non, moi je trouve que c'est bien de se démarquer. Voilà, moi perso, je n'ai jamais aimé les sports comment dire, avec des chocs, avec des trucs comme ça, style le rugby, le foot. Mais voilà, j'aurais pu. Et voilà, si ça avait été ça, bah ça aurait été ça, c'est pas le problème. Mais ce qui fait que moi, je suis plus danse, voilà, ce genre de choses. Mais bon, je trouve que même si j'avais choisi un sport de base masculin, bah, je vois pas où il aurait été le problème, quoi. Du moment que je me sentais bien dans ça, du moment que j'ai trouvé de l'épanouissement personnel, je vois pas où est le problème, en fait. Et en fait, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu refoules tes émotions, mais c'est horrible en fait. C'est horrible de pas se permettre d'être soi parce que tu rentres pas dans un schéma déjà tout prédéfini par la société et tout. Et en fait, c'est horrible de pas oser être soi, de se cacher, de se mentir à soi-même, de pas être authentique face aux autres et tout. Tu contiens tout à l'intérieur de toi. Et je voulais dire, un jour, ça pète. Là, je fais une petite aparté, mais c'est vrai, c'est lié aux émotions et en fait, dans le fait d'être authentique, d'être vrai, en fait. Je veux dire, faire un sport qui de base ne nous est pas forcément attribué, mais c'est quoi le problème? Ça va pas changer la vie des autres. Toi, ça va peut-être te permettre de t'épanouir, de te trouver, de te découvrir même. Et je trouve que c'est ça qui est génial en fait dans le sport. C'est que t'en apprends vachement sur toi-même et sur les autres. Donc, bah, je trouve ça un peu dommage de dire, ouais, bah, c'est une fille, elle fait pas de foot, elle fait pas de rugby, elle fait pas de muscu, c'est pas ta place, machin. Enfin, on tombe dans des clichés, mais vieux comme le monde. C'est comme dans les années 60. Là, je passe un peu du coq à l'âne, mais bon. Dans les années 60, le truc un peu que c'était un peu la parfaite petite ménagère, qui restait à la maison, qui s'occupait de la maison, des enfants, qui préparait le repas le soir pour son mari, qui le servait, machin, tout ça. Lui, il rentrait de son boulot, il se mettait les pieds sous la table. Enfin, c'était ça, le truc dans les années 60. Aujourd'hui, on a un peu évolué dans le sens où la femme travaille au même titre que son mari. Il y en a qui élèvent leurs enfants. Et je ne contredis pas ça, je ne critique pas ça. C'est très beau parce que être mère au foyer, c'est un travail à plein temps. C'est pas ça que je dis. C'est qu'aujourd'hui, la répartition des tâches est un petit peu plus équilibrée et que je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que voilà, et tu as même l'inverse, tu as même des hommes qui, eux, font père au foyer et c'est la femme
qui s'occupe de faire bouillir la marmite. Mais l'homme aussi contribue d'une certaine façon parce qu'il s'occupe de la maison, il s'occupe du linge, il s'occupe des enfants, il s'occupe de la nourriture, il s'occupe des courses. Enfin bon, il a plein de choses à gérer. On s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est de trouver un équilibre, de ne pas catégoriser les choses. Voilà, il n'y a pas un schéma préétabli à suivre absolument. En fait, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Du moment que dans un couple, il y a un accord qui est fait en se disant, bah, on va se répartir les tâches, il n'y a pas de raison que toi tu fasses plus ça que moi. Voilà, il y a un accord à faire. Avant tout, un couple, c'est des compromis. Donc voilà, je trouve que voilà, il n'y a pas de truc à se répartir comme quoi la femme elle est à la cuisine, puis l'homme il est dans le salon. Non, ça peut être l'inverse et ça peut très bien marcher comme ça en fait aussi. Donc il y a pas de voilà, je sais que je vais lancer une polémique là, je vais me faire défoncer, mais bon, c'est pas grave. Je vous dis ce que je pense. Je pense qu'en fait, des fois, tu as des hommes qui trouvent un peu plus d'épanouissement personnel à rester chez eux, à s'occuper de leurs enfants parce que ils sont très papa poule, parce qu'ils ont la fibre paternelle, parce que voilà. Et une mère qui, elle, et c'est pas une critique encore une fois, une mère qui, elle, n'a peut-être pas forcément envie de rester H24 à la maison, qui trouve son épanouissement de femme perso dans le travail, à l'extérieur, avec une vie sociale, avec des collègues, avec une routine, enfin voilà. Donc bon, je pense qu'en fait, il faut pas catégoriser les choses, il faut pas, je pense qu'on suit chacun nos envies, voilà, on fait ce qu'on a envie, quoi. C'est un peu la morale de tout ça, c'est qu'il faut pas suivre un truc déjà tout préétabli par la société, genre toi tu restes là, moi je reste là parce que c'est comme ça et qu'il faut faire comme ça parce que sinon on va être mal vu, parce que sinon il va y avoir polémique, parce que sinon il va y avoir des... Enfin bon, c'est, c'est- faut pas, faut pas vivre en fonction d'un schéma, je pense. C'est oppressant, épuisant, étouffant, Oh là là, c'est... Non, non. Et heureusement qu'on a évolué là-dessus parce que franchement, ça fait un peu peur, quoi. Je vous ai parlé il y a quelque temps en sondage de ce que vous pensiez des familles monoparentales. Alors là, pareil, indirectement, c'est lié à ce sujet dont je parle avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire que comment elles font les familles monoparentales justement bah, pour assurer, parce qu'il y en a qui assurent très bien. Donc voilà, et d'ailleurs je leur tire mon chapeau parce que moi je sais que je fais partie d'une famille euh, matriarcale. C'est-à-dire que chez nous, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et surtout, ce qui est la caractéristique de cette famille, c'est que c'est une femme qui était à la tête de cette famille, ma grand-mère. Voilà. Donc, c'était la personne la plus... Enfin, voilà, c'était la patriarche, entre guillemets, quoi. Voilà. Bon, là, matriarcat, patriarcat, voilà. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Et parce que moi, mon grand-père, je l'ai jamais connu. Le père de ma maman, je ne l'ai jamais connu. Donc, ben, ce qui fait que j'ai connu que ma grand-mère, du côté de ma mère. Et du côté de mon père, j'ai connu les deux, mais enfin bon, bref, j'étais pas très proche d'eux, donc voilà, c'est pas, je parlerai pas d'eux dans ce podcast. Bref, j'en reviens à ma grand-mère maternelle. C'est elle qui a élevé ses 5 enfants toute seule, sans son mari, voilà, parce qu'ils étaient séparés. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, elle les a élevés toute seule. Elle s'est débrouillée toute seule. Elle s'est démenée pour eux toute sa vie. Elle a veillé à ce qu'ils ne manquent de rien. Et du coup, là, je me dis, comment tu fais quand tu es une femme toute seule? Il n'y a pas ce truc de genre, en fait, il rentre pas en compte parce que t'as pas le choix finalement. Donc, pourquoi vouloir à tout prix qu'il y en ait un qui soit au boulot, un qui soit à la maison, quand finalement t'as pas le choix? T'as pas le choix. Tu te plains. Enfin, moi, j'ai jamais vu ma grand-mère. Je pars un peu, voilà, je pars un petit peu à l'ouest là, avec ma grand-mère, mais j'aimais beaucoup ma grand-mère. Ce qui fait que pour là, je la cite en exemple parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment quelqu'un de, voilà, qui me marque vraiment dans le sens positif. C'était une femme qui prenait plusieurs métiers en même temps pour que ses enfants ne manquent de rien. Elle s'est sacrifiée pour, enfin, non, c'est pas du sacrifice, parce que quand t'aimes vraiment tes enfants, on parle pas de sacrifice. Mais c'était une femme qui était vachement courageuse, qui était vachement,
ambivalente, qui était vachement, ouais, elle était forte, quoi. Elle était très forte. Je l'ai très vue, enfin, quand elle est partie, j'avais 11 ans, mais je l'ai très peu vue se plaindre. Je sais pas si ça se dit ça. Oui, je ne l'ai jamais entendue se plaindre. Voilà, c'est mieux comme ça. Vraiment, c'était pas quelqu'un qui, c'était plutôt quelqu'un de très très fort moralement, qui était toujours là quand on avait besoin d'elle, qui était, elle était, je vais y arriver. Quand je parle de ma grand-mère, je trouve, voilà, c'est un peu, voilà, c'est les émotions. Elle était aimée de tout le monde, ma grand-mère. C'était vraiment quelqu'un d'unique. Et voilà, moi, elle me manque beaucoup encore aujourd'hui. Mais c'est, ouais, c'est quelqu'un qui, elle a fait le rôle de père et de mère en même temps, quoi, finalement. Donc bon, bah, elle s'est retroussée. Je vais y arriver, hein. Oh là là, ce podcast. Elle s'est retroussé les manches, quoi. Elle a pas eu le choix, donc il y avait pas de rôle, il y avait pas de genre, il y avait pas tout ça, en fait. Et voilà, elle était là, elle assumait, elle était là, elle servait de père, de mère, enfin voilà, quoi. Elle était, il y avait pas de, je pense que là, elle aurait pu refaire sa vie et tout, machin, mais non, mais en fait, ça s'est pas fait. Et voilà. Et quand ma mère parle d'elle, tu sens qu'il n'y a pas eu de, enfin, pour ma mère, hein, perso, parce que je parle pas de mes oncles et tantes, pour ma mère, il n'y a pas eu de manque de ce père, en fait, parce que ma grand-mère prenait la place, prenait toute la place, en fait, il y avait pas, ma mère me dit qu'elle n'a jamais manqué de rien. Elle aurait pu manquer de ce repère masculin et tout, et finalement, non, elle me dit, j'en ai jamais vraiment souffert parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que quand t'as pas le choix, bah forcément, voilà quoi, tu fais avec. Je suis désolée, je me suis un petit peu éloignée du sujet, mais voilà, ça me tenait à cœur de mettre ma grand-mère en exemple parce que, ben voilà, pour moi, c'était une grande dame et ça reste toujours une grande dame d'ailleurs. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas un seul jour en fait où je pense pas à elle. C'est même inconsciemment. Je me dis souvent qu'est-ce qu'elle aurait fait, qu'est-ce qu'elle m'aurait dit, qu'est-ce qu'elle aurait pensé, qu'est-ce qu'elle m'aurait conseillé de faire. Enfin bon, c'était, voilà, c'est bon. Voilà, il y a des petites questions qui resteront toujours sans réponse, mais c'est vrai que, voilà, c'est une femme qui a vécu des choses vraiment pas faciles et du coup, je pense qu'elle aurait été de très très bons conseils, voilà, me concernant. Ensuite, du coup, je reviens un peu à mon sujet puisque je me suis éloignée. Oui, donc tout ça pour vous dire que, par exemple, un autre truc aussi que j'ai vu, qu'on m'a dit perso, moi c'est moi qui l'ai vécu personnellement. Un jour, j'étais chez le kiné et puis j'étais en train de faire ma séance de musculation et j'étais en train de faire des, comment on appelle ça là? Je vais pas trouver mon mot, ça va m'énerver. Des tractions. Ça y est, j'ai trouvé. J'étais en train de faire des tractions parce que vraiment j'ai un déséquilibre musculaire et du coup il faut vraiment que je renforce bah, vraiment ma masse musculaire par rapport à l'anorexie parce que j'ai perdu beaucoup de masse musculaire. Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais du coup j'étais en train de faire mes tractions et puis j'ai un petit monsieur, un petit papy qui vient, qui était très gentil avec moi d'ailleurs, qui vient me voir et qui me dit: «Bah dis donc, vous avez pris en carrure et tout, c'est cool, ça marche bien machin». Moi j'étais contente, tu vois? Je me suis dit: «Ouais merci, c'est gentil» parce que je me dis que quand les gens les autres le voient, bah, c'est que vraiment ça marche, quoi. Et puis il me dit: «Mais faites gaffe, hein, pas trop quand même, hein». Alors je me suis dit: «Oui, peut-être qu'il me dit ça par rapport à ma santé, à pas me blesser, enfin bon, faire gaffe quoi, parce que quand même». Il me dit: «Ouais, non, parce qu'une femme trop musclée, c'est pas beau, machin, tout ça». Et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que à plusieurs reprises, on m'a dit ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, une femme, si elle est trop musclée, euh, on a tendance à lui dire: bah ouais, tu vas devenir un homme, quoi. Comme si la musculation, c'était vraiment un sport d'homme à part entière. Alors que moi, je vais vous dire un truc. Si je suis sortie, je fais encore une petite aparté. Si je suis sortie de l'anorexie, c'est en partie, pas que, mais c'est en partie grâce au sport et grâce à la musculation. J'ai encore mon téléphone qui me bip. Parce que grâce à la musculation, j'ai retrouvé une certaine aisance. J'ai appris à aimer mon corps. J'ai appris à le percevoir autrement, même en prenant du poids, en reprenant du poids
progressivement, voilà. Et donc, c'est ce qui m'a en partie sauvée, mais vraiment. Je pèse bien mes mots, ça m'a vraiment sauvée. Le sport m'a sauvée parce que avant, j'en faisais à outrance, mais à outrance dans le sens, c'était malsain. Et là, avec la musculation, j'ai repris en galbe, mon corps s'est transformé, s'est développé, il a pris du muscle. J'ai repris de la masse graisseuse aussi, parce que j'ai pas repris que du muscle, hein, j'ai repris aussi de la masse graisseuse, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Et grâce à ça, bah déjà j'ai une meilleure forme, hein, j'ai un bien-être qui vraiment voilà, qui s'est installé. Donc, mais moi je suis pas dans ce truc de me dire je veux avoir un objectif, j'ai un objectif bien précis, tout ça, machin, ok, mais bon, c'est bien. Et puis moi je trouve que même les femmes qui veulent être hyper musclées, hyper sèches, enfin voilà et tout, ben, si ça les rend heureuses en fait, c'est quoi le problème? Moi c'est pas mon objectif perso, je vous le dis clairement. Mais si ça les rend heureuses, ben, c'est quoi le problème? Si elles ont envie d'être musclées, hyper sèches et tout, ça va pas changer votre vie. Donc, enfin voilà, si elles y trouvent un épanouissement personnel, je vois pas où est le problème, quoi. Donc, bon, bah voilà, après. Et puis, de toute façon, dans la nature, vous en avez pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais une femme trop musclée, j'aime pas, ça fait bonhomme, ça fait. Tu vois, encore cet éternel cliché du bonhomme, du machin, de vouloir tout genrer et tout. Non, il y a des hommes qui aiment les femmes très musclées. Il y a des hommes qui aiment les femmes hyper tatouées. Ça n'a rien à voir, mais bon, pour vous dire, quoi, voilà, il y a de tout dans la nature. Et en fait, je pense que chaque femme peut trouver peau à son couvercle, qu'elle soit musclée ou pas, qu'elle soit mince ou pas, qu'elle quoi. Bon, bref, donc faut pas enfermer les gens dans une case de se dire en gros, bah, si t'es trop musclé, ah non, ça va pas le faire, tu vas trouver personne, tu vas ressembler à un bonhomme, t'as aucune chance, t'es pas féminine. Ah oui, ça aussi, je l'ai entendu. Genre, il y a plein de femmes sur les réseaux, des femmes musclées, des femmes qui font des boulots plutôt masculins. Par exemple, je sais pas moi, tu as des femmes qui sont routières, qui sont, je sais pas, qui font des métiers comme ça un petit peu, voilà, qui sont à la base plus masculins. Et en fait, sur Insta ou sur d'autres réseaux, elles montrent qu'elles peuvent être féminines même en exerçant un métier de base masculin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, il n'y a pas de. Tu peux être routière et après tu peux être routière et puis après, ben, je sais pas, un soir tu pars en soirée et tu te fais hyper féminine et on pourrait pas penser que tu conduis un camion toute la journée, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de. Je sais pas, il y a des femmes, elles sont footballeuses, par exemple, footballeuses, mais elles sont hyper féminines à côté de ça. C'est pas parce que tu fais un métier de base masculin, c'est pas parce que t'es gaulé, on va y arriver, gaulé, hyper musclé, machin, que tu peux pas être féminine à côté. Voilà, je veux dire, il faut arrêter d'avoir un schéma préétabli dans la tête, de mettre les gens dans des cases et de tout de suite tirer des conclusions hâtives. Voilà, non. Je veux dire, si la personne, ça lui convient, si la personne, ça la rend heureuse, si la personne, elle, enfin, on s'arrête là, quoi. On cherche pas à creuser plus loin et à chercher la petite bête. Juste, je voulais rajouter un petit exemple parce que j'aime bien argumenter en citant des exemples. Je vous ai cité le cas de Benjamin Millepied par rapport à la danse. C'est un homme qui fait de la danse. Je vous ai cité l'exemple de ma grand-mère par rapport à tout ce qui est matriarcat, la famille monoparentale, enfin bon, voilà. Mais je voudrais vous citer un autre truc encore par rapport à cet équilibre des tâches, pas, enfin voilà, vous allez rire, mais franchement, moi, c'est un exemple qui est hyper concret pour moi. Je sais pas si vous regardez la série Desperate Housewives. Moi, j'adore cette série. Bon, bref. Euh, Il y a un couple dedans qui vraiment. euh, En fait, il y a deux couples qui me marquent plus que d'autres. C'est le couple de Lynette et Tom. Dans le sens où Lynette, au début, quand la série commence, elle est chez elle. Elle s'occupe des enfants, enfin voilà, les mères au foyer, bon bref, voilà. Elle a abandonné sa carrière pour s'occuper de ses enfants. Bon. Et puis au bout d'un moment, et puis donc c'est Tom qui fait bouillir la marmite. Puis au bout d'un moment, ils font l'inverse. C'est-à-dire que c'est Tom qui revient dans le foyer, qui s'occupe des enfants, et elle qui repart au boulot parce qu'elle en peut plus. Bon, elle a passé sa vie à la maison, elle a besoin de voir autre chose, quoi.
bien qu'elle aime ses enfants, c'est pas le souci, mais elle a besoin de sortir un peu, quoi. Et lui, il est pas contre. Donc du coup, ils inversent un peu les trucs. C'est en fait, voilà, vous allez me dire, mais il est pourri ton exemple. Non, il est vraiment bien, justement, parce que ce soit aux États-Unis, en France, on s'en fout du pays. C'est le même truc. C'est-à-dire que ça peut arriver dans n'importe quel pays. On s'en fout. En fait, c'est le simple fait de vous dire qu'en gros, euh, c'est pas forcément l'homme qui doit partir au boulot et la femme qui doit rester à la maison. Du moment que tu trouves un équilibre, du moment que tu trouves un bien-être, du moment qu'il y a un accord entre les deux parties, entre l'homme et la femme, mais moi je trouve ça plutôt bien, plutôt intelligent en fait. Du moment que les enfants ils empathisent pas de tout ça, du moment qu'ils manquent de rien, je trouve que c'est bien. Et en fait, ça les rend heureux, aussi bien elle que lui finalement. Donc c'est plutôt bien. C'est pareil, il y a un autre couple, je vous disais, le deuxième couple en fait c'est Brie et comment il s'appelle? Rex, Brie et Rex. Bon, c'est une famille, voilà, un peu bourgeoise, un peu, bon, voilà quoi. Et elle, bon, bah voilà, lui, il travaille, il est médecin, et elle reste à la maison pour s'occuper de la maison. Elle est très soigneuse, très, voilà, très pointilleuse sur la propreté, les trucs comme ça et tout. Enfin, bon, voilà. Et je veux dire, au bout d'un moment, bon, bah lui, il meurt, hein, vous le savez. Je vous spoile pas la série parce que vous le savez. Mais bon, au bout d'un moment, il meurt, et elle, bah, du coup, elle se met un peu à vivre de sa passion parce que pendant plusieurs années, elle est restée chez elle. Donc finalement, elle se met à éclore d'une certaine façon, à sortir de chez elle, à publier des livres de recettes. Elle fait, enfin voilà, elle fait des trucs un peu comme ça. Elle monte son entreprise. Et du coup, voilà, je trouve que en fait, il n'y a pas de schéma préétabli en fait. C'est selon vos envies, ce qui vous rend heureux, vos projets, votre ambition. Enfin voilà, il faut pas laisser parler la société à notre place. C'est-à-dire que si ce que la société t'indique ne te plaît pas, ne te convient pas, mais t'as pas à la suivre en fait. T'as pas à suivre ce schéma préétabli là qui oppresse les gens et tout. Genre moi je suis une femme, bah, je dois rester à la maison, machin. Ou alors moi je suis un homme donc je dois aller forcément travailler. Enfin non, je veux dire si vous êtes heureux mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que t'es un homme, tu préfères rester chez toi, t'occuper du bien-être des enfants, et t'es une femme, tu préfères sortir de chez toi et aller faire bouillir la marmite, ça vous regarde. Et vous avez tout à fait le droit de faire ça en fait. Donc finalement, euh, voilà, je veux dire, il n'y a pas à suivre un schéma. La société est tellement pourrie dans son fonctionnement que on essaye un peu de se rebeller, de sortir de tout ça, parce que franchement, si c'est pour être malheureux toute sa vie, à rester chez soi ou à aller faire un travail qui ne nous convient pas parce que avec des horaires impossibles, avec une charge mentale énorme et tout, non, 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 c'est bon. Donc je pense qu'en fait, il faut penser déjà à soi avant de penser à ce que nous montre cette société. Voilà, parce que la société est très très mal faite. Très très mal faite. Il faudrait tout revoir. Il faudrait tout revoir. Donc bon, bah, c'est ça qui est un peu malheureux, mais malheureusement c'est comme ça. Il y aurait des choses, mais tellement de choses à changer. Mais tellement de choses à changer. Donc bon, bah voilà. Tout ça pour vous dire, mes petits chats, que j'ai été ravie de vous faire ce podcast. J'espère que vous allez me suivre parce qu'il est un peu, voilà, il part un peu en long, en travers, en large. Donc je pense que vous allez quand même arriver à suivre mon raisonnement, mais bon, au cas où, voilà, en tout cas bon, c'était vraiment chill comme ambiance, je vous l'ai fait vraiment sans prise de tête. Donc bah, écoutez, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. Bye bye.